Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bonjour. La fois passée, on a parlé sur 3 phrases clés concernant l'approche située ou l'approche par situation. La question qui se pose maintenant, comment on pourrait préparer adéquatement l'enseignant à inscrire son action dans l'approche située? Pour trouver la réponse, il faut répondre en particulier aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'approche située dans la formation des enseignants? Quelle démarche à suivre dans la formation à cette approche? Comment amener l'enseignant à prendre en compte les réalités, ressources et besoins de son milieu? Quelles sont les difficultés de mise en œuvre de l'approche située dans la formation des enseignants? Et tout d'abord, il nous semble, tout d'abord et avant de traiter l'approche située, il nous semble important de donner une définition de la notion de compétence. La fois passée, on a parlé en bref de la notion de compétence. Si vous vous rappelez bien, on a dit que la notion de compétence égale agir en situation. Cette fois, Inch'Allah, on va traiter cette notion d'une manière détaillée. La notion de compétence, c'est la mise en œuvre par une personne en situation dans un contexte donné d'un ensemble diversifié mais coordonné de ressources. Cette mise en œuvre repose sur le choix, la mobilisation et l'organisation de ces ressources, et sur les actions pertinentes qu'elles permettent pour un traitement réussi de cette situation. Dans cette définition, se dégagent de mots-clés comme situation, contexte, action et ressources. Prenons maintenant un exemple pour expliquer que signifie ce mot-clé. Tout d'abord, contexte. Une conférence se déroule à la faculté de pédagogie à Boursaïd. Situation. Dans le cadre de cette conférence, des chercheurs planifient l'animation des sciences sur l'approche située. Action. Pour mener à bien ces sciences, plusieurs actions doivent être réalisées. Choisir des chercheurs qui prendront part dans cette conférence. Organiser des rencontres en présentiel et en virtuel pour s'entendre sur le quoi et le comment. Juger des articles, déterminer les supports matériels qui sont nécessaires. Ressources, les collègues, leur expertise, l'ordinateur, de papier, de crayon, l'attitude de chacun des collègues, les ressources bibliographiques, le locaux pour rencontrer, l'attitude du public, ses connaissances et les interactions, etc. Et normalement, à la fin, il y a toujours l'évaluation. La satisfaction du public assistant à ces conférences déterminera si cette situation a été traitée de manière compétente par le chercheur.
Que retenir de cet exemple? 1. La personne construit ses connaissances dans son interaction avec l'environnement. Cette action peut être concrète, mais aussi abstraite ou réfléchie. 2. La personne peut réfléchir à son action sans être dans la situation. Elle, c'est-à-dire que la personne, elle agit mentalement, elle conceptualise. 3. Pour agir dans une situation, la personne utilisera des ressources. Celles-ci sont à la fois des ressources internes et externes à l'individu. Les ressources internes, c'est-à-dire les ressources qui concernent l'individu, ses connaissances, le côté corporel et le côté affectif. Les ressources externes à l'individu, ce sont les ressources qui ne concernent pas l'individu, et ça vient du mot ext, comme le matériel, les collègues, l'environnement, etc. Et si c'est la fin de notre émission aujourd'hui, je vous remercie et je vous souhaite une bonne chance. Toutes mes salutations, Dr. El Adl Ilman.